le plus. Très bien. On parle du Bitcoin maintenant. Oui. Pourquoi aujourd'hui d'en parler? Parce que, en fait, ça fait 2 ans que je suis venu vous en parler à l'émission, puis je pensais pas que la technologie derrière le Bitcoin allait faire autant de bruit. Et donc, au fil des dernières nouvelles, si vous voulez voir les nouvelles qui suivent, on voit vraiment qu'il y a une effervescence en ce moment à Wall Street. Donc, la première, ça concerne l'ancien numéro 2 de JP Morgan, qui a été congédié, soit dit en passant. Puis c'est la queen des Credit Default Swap. On parle de Madame Blythe Masters. Donc, elle se lance dans une start-up du Bitcoin, Digital Asset Holding. Donc, cette compagnie-là va utiliser la technologie derrière le Bitcoin pour l'appliquer à des applications pour les services financiers. Il y a une autre nouvelle aussi à l'effet que le New York Stock Exchange, je ne savais pas qu'ils pouvaient investir, mais ils ont investi avec une autre banque, la BBVA, dans une banque de Bitcoin, Coinbase, pour 75 millions de dollars. Et ça devient en quelque sorte le premier marché réglementé aux États-Unis. Donc, ce site-là, Coinbase, permet aux gens de déposer de l'argent comme un courtier et de pouvoir transférer des bitcoins et même de faire des trading, comme s'ils étaient sur le Forex. L'objectif, c'est pas en fait, j'allais dire de parier, là, mais d'investir directement dans la valeur du Bitcoin. C'est de se servir de la plateforme et du Bitcoin pour faire des transactions électroniques. Puis de plus en plus d'entreprises vont utiliser des plateformes qui utilisent le Bitcoin, finalement. Exactement. Puis dans le cas aussi de IBM, est en train de voir à l'intégration, justement, de ces technologies pour le Internet of Things. Et puis, il y avait même une nouvelle à cet effet ce matin qu'ils s'allient avec Samsung, puis sont en train de regarder comment ils pourraient utiliser la technologie de Bitcoin pour leurs applications, pour pouvoir connecter les objets ensemble. Donc, si on regarde un peu plus loin, évidemment, les fonds qui sont cotés à la bourse, ça, c'est l'autre grosse nouvelle. Présentement, il y a un fonds qui est coté, c'est le GBTC, il est sur le marché secondaire, mais les gens attendent avec impatience le fonds Coin qui va être coté sur le Nasdaq. Donc ça, c'est les frères Winklevoss qui sont derrière. Donc ça va être un ETF qui est donc un fonds indiciel, on peut le dire, qui est comparable à celui de l'or. Donc ça va fixer par rapport au prix de l'or sur les marchés. Et l'importance de ça, c'est que ça va amener une autre gamme d'investisseurs. Donc, pensez aux caisses de retraite, pensez aux hedge funds, pensez à tous ces gros fonds qui veulent avoir une exposition dans leur portefeuille sur certains types d'actifs, que ce soit des actifs spéculatifs, des choses comme ça. Donc, ça vient permettre à ces gens-là l'accessibilité d'avoir une exposition dans leur portefeuille sans pour autant aller dans le marché puis se procurer nécessairement des bitcoins. Donc, mais les deux fonds sont quand même reliés directement à la valeur du Bitcoin, au marché des plateformes, à la valeur oui, du ça Bitcoin. va avec la valeur du Bitcoin. C'est pas facile, là, c'est difficile. Là, je pense par les temps qui courent, là, la valeur diminue. Oui, ça a beaucoup baissé avec 2014. Là, il y avait une bulle là-dessus. Et puis, donc, mais actuellement, c'est ce que... Parce qu'il faut voir la tendance dans laquelle on est. Donc, on part du... En ce moment, c'est les premiers utilisateurs du Bitcoin parce que c'est très nouveau. Puis là, on s'en va vers un nouveau type d'utilisateur. Donc là, Wall Street rentre là à pied nez. Et puis donc, ça va pouvoir avoir un impact là, sur le prix. Là, je voyais là, aujourd'hui que, en fait, la fondation Bitcoin était sur le bord de la faillite. Mais ça n'a rien à voir avec la valeur du Bitcoin. Il faut faire attention. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. C'est complètement différent là-dessus. Donc ça, ce sont des gens qui ont fait une fondation et qui offrent des services par rapport au Bitcoin. Donc ça n'a pas de lien avec le prix là, du Bitcoin. OK. On poursuit? Oui. Donc, oui, il reste 1 minute, mais on continuera après la pause pour prendre le temps de bien terminer. OK. Les banques, oui. Oui, ça, c'est le point qui est le plus intéressant, c'est que vous avez ici 3 banques qui sont en train d'étudier la technologie derrière le Bitcoin. Donc, il y a une banque d'investissement en Suisse, une autre à New York, puis la dernière à Singapour. Celui en passant, celle-ci est en train d'offrir, elle fait un concours en ce moment pour que les gens puissent développer des applications pour les services financiers, donc pour des transferts d'autres actifs que l'actif qui est l'argent. Et le concours, c'est 30 000 $. Donc, n'importe qui peut s'inscrire actuellement pour ça. Ça, c'est DBS qui est en train de faire ce concours-là. Puis, il faut voir vraiment c'est quoi qui intéresse les banques. C'est la CETSAT plus loin. Donc, la technologie derrière le Bitcoin, c'est le blockchain. C'est un registre public. Et ce qui est ingénieux par rapport à ce registre public, qui est comparable à un registre comptable, un grand livre, c'est qu'il est décentralisé. Donc, c'est fait en sorte que vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour vous échanger de l'information. On va poursuivre après la pause. Parfait. Puis après ça, on répondra aux questions. Merci, Julien. À tout de suite. Restez là. .ca.
Alors, juste avant de répondre à vos questions, on va conclure avec Julien Mboni sur, en fait, son deuxième sujet qui était cette plateforme de transaction électronique qui finalement utilise le Bitcoin ou est basée sur le Bitcoin. Tout le potentiel, ça intéresse de plus en plus les banques, c'est ce dont on parlait là, juste avant la pause. Exactement. Donc, vraiment, la technologie derrière le Bitcoin, on appelle ça le blockchain. C'est un registre public de toutes les transactions. Et puis, ce qui est ingénieux par rapport à ce registre, c'est qu'il n'est pas entreposé sur un ou deux serveurs. Donc, vraiment, son information est distribuée à travers le réseau. Donc, ça nous permet de transférer des données sans avoir passé par un intermédiaire, sans avoir payé de frais, puis de manière instantanée. Et puis, c'est ça qui intéresse vraiment les banques. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient utiliser ce modèle-là pour les transferts interbancaires. Donc, pensez à des banques qui ont plusieurs filiales à travers le monde. Oui. Ça leur coûte cher en coût, en temps d'exécution, puis ils ont aussi le risque de taux de change. Donc, en utilisant une plateforme comme celle-ci, soit dit en passant, le code est ouvert à tout le monde. Donc, il ne faut pas payer de code pour pouvoir accéder à ce code. C'est vraiment, ça leur permet justement de sauver des frais puis du temps d'exécution. Puis finalement, vraiment, l'impact à long terme. Donc, les gens qui investissent dans ces compagnies, il faut s'y attendre à long terme. Puis même dernièrement, Mastercard, puis même PayPal, ils ont sorti leurs états financiers, puis mettaient des notes en disant les innovations telles que les crypto-monnaies puis le Bitcoin, c'est notre plus grande menace parce que ça vient changer comment les gens vont pouvoir se transférer de l'argent. Et dans le cas du marché de Western Union, il faut s'attendre à une baisse des frais, mais leurs revenus sont basés sur les frais qu'ils demandent. Donc, dans ce cas-ci, ça va profiter à la fois pour les consommateurs, mais les investisseurs, évidemment, il faut s'attendre à une perturbation pour ces compagnies-là à long terme. Et puis aussi pour les commerçants, ça va leur profiter parce que Visa, PayPal, Mastercard, ça leur coûte très, très cher juste par transaction recevoir des frais. Donc, c'était ça en règle générale. Puis c'est pour ça qu'il y a vraiment une effervescence là, par rapport à ces technologies. À surveiller cette évolution de cette nouvelle plateforme libre, comme tu as expliqué, dans le marché notamment bancaire, là, où on s'y intéresse de plus en plus. Merci, Julien. On y va avec les questions maintenant. Je vais transférer tout ça